Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de parler de la hernie discale en course à pied, notamment surtout répondre à la question est-ce qu'on peut courir quand on a une hernie discale et si oui, sous quelles conditions? Pour rappel, la hernie discale, c'est une atteinte du disque intervertébral qui est situé donc entre vos vertèbres et qui vient éventuellement comprimer, ressortir donc de son espace, de son anneau et qui peut comprimer les racines nerveuses qui vont sortir de la colonne vertébrale. Et ça peut créer des douleurs qui peuvent être différentes en fonction de la région. Vous pouvez avoir des hernies discales en cervicale, en thoracique, en lombaire. Donc, en cas de crise, quand vous avez mal et que vous souffrez à cause de votre hernie discale, il n'est pas conseillé de courir pour la simple et bonne raison, c'est qu'on sait que quand on court, on a tendance à venir mettre des contraintes sur le disque et on a aussi tendance à réduire un petit peu à court terme son volume. Donc, si vous avez déjà mal énormément au lit et vous avez mal en marchant, n'essayez pas d'aller courir, ça ne sert à rien. La course à pied avec la hernie discale, ça va être possible si la douleur ne vous empêche pas déjà de marcher normalement. Ensuite, si la douleur en courant est absente ou tout au plus légère à modérée, inférieure à 3/10 pendant le footing, mais aussi après. Il faut absolument surveiller l'évolution sous 24 à 48 heures, surtout quand vous reprenez. Pour être certain que votre douleur n'augmente pas significativement juste après votre entraînement. Et bien entendu, il faut être certain que vous n'avez pas de contre-indication médicale de la part de votre médecin ou éventuellement de votre spécialiste. Donc si ces critères ne sont pas respectés et remplis, tout simplement, il ne faut pas aller courir. Donc finalement, en dehors des périodes douloureuses, si vous n'avez pas mal, la course à pied n'est absolument pas déconseillée quand on a une hernie discale, bien au contraire. Ce qu'on sait, c'est que ça a tendance à renforcer les disques intervertébraux. On a vu ça au travers d'études et les coureurs qui pratiquent régulièrement la course à pied ont des disques plus sains, plus solides. Par contre, ce qui est fortement conseillé en complément, en prévention, mais aussi pour se soigner quand on a une hernie discale, surtout si on est sportif, c'est de faire des exercices de renforcement musculaire spécifiques à la fois pour le dos, pour les lombaires, des exercices aussi pour soulager la hernie discale, surtout sur les premiers temps, les premiers jours, voire les premières semaines, et puis des exercices complets spécifiques course à pied. Donc je vous invite à bien utiliser la vidéo déjà que j'ai faite pour commencer sur les exercices concernant la hernie discale lombaire. Et pour vous aider à bien vous soigner, j'ai développé un programme d'exercices bien spécifique pour la hernie discale avec tous les exercices recommandés et surtout un planning que vous pouvez suivre semaine après semaine avec les consignes et les conseils concernant la douleur pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire et l'ensemble du traitement conseillé, donc pour vraiment être guidé et vous soulager du mieux possible, avoir un maximum de résultats. Donc si vous ne pouvez pas courir, en cas de hernie discale, vous pouvez faire d'autres sports à partir du moment où la douleur pendant la pratique de ces sports est inférieure à 3/10, qu'elle n'augmente pas sous les 24 à 48 heures qui suivent la séance. Le plus souvent, on va s'orienter vers des sports portés, moins traumatisants. Ça peut être le vélo elliptique, le cardio en salle, la natation, la marche rapide, et bien entendu tout ce qui est musculation, renforcement musculaire. Ensuite, globalement, vous pouvez finalement malgré tout vous orienter un peu vers tous les sports à partir du moment où vous n'avez pas mal pendant cette pratique et que vous respectez ces fameuses consignes concernant la douleur. Donc en soi, il n'y a aucun sport qui est interdit quand on a une hernie discale. Je vous invite justement sur le sujet à bien visionner ma vidéo que j'ai faite sur le mal de dos et le sport avec les sports conseillés à pratiquer ou à éviter pour pouvoir avoir un bon complément de ce qu'on vient de voir ici. Pour soulager votre douleur, surtout, ne vous orientez pas vers l'automédication et la prise d'anti-inflammatoires, c'est très déconseillé, c'est mauvais en général, ne serait-ce que pour la bonne guérison de la pathologie.
Et en plus, ça a beaucoup d'effets secondaires, notamment ça peut augmenter votre blessure et vos problèmes si vous forcez dessus. Donc surtout pas d'anti-inflammatoire, encore moins si c'est pour aller vous mettre une session derrière ou une séance d'entraînement, donc de diminuer votre douleur pour pouvoir courir. Là, vous allez droit dans le mur. Je vous invite d'ailleurs à consulter ma vidéo que j'ai faite sur la prise d'anti-inflammatoire chez le sportif avec les effets et les risques pour que vous compreniez bien un petit peu tout ça et vous puissiez être informé sur le sujet. Et enfin, si vous avez arrêté la course à pied à cause des douleurs, il faut reprendre progressivement, bien entendu. Donc, premièrement, il faut vous assurer que vous ayez les symptômes douloureux qui ont été soulagés suffisamment pour pouvoir reprendre à courir comme on l'a vu au début de cette vidéo. Et puis, une fois que ça c'est validé, il faut aussi être certain d'avoir fait l'ensemble des exercices de renfort conseillés de rééducation pour avoir quelque chose de solide au niveau des lombaires du bassin et reprendre dans de bonnes conditions. Là ensuite, vous allez pouvoir reprendre tranquillement en étant très progressif, éventuellement en commençant tout simplement par un footing léger sur 5-10 minutes ou d'alterner footing de 5-10 minutes avec marche rapide de 5-10 minutes sur une séance courte au départ. Attendez 24 à 48 heures pour surveiller éventuellement l'évolution de la douleur et être certain qu'elle n'augmente pas ou surtout qu'elle ne revienne pas. Et puis ensuite, vous pouvez refaire une autre séance. Vous allez commencer par augmenter la fréquence d'abord, semaine après semaine, puis le volume, la durée des séances par la suite. Je vous invite à consulter la vidéo que j'ai faite sur la reprise de la course à pied après une blessure pour que vous puissiez être guidé concernant notamment le rythme à suivre, ça c'est intéressant. Et puis aussi pour ceux qui ont besoin, pendant cette période de reprise, c'est bien de suivre un programme de renforcement musculaire global, complet, pour justement le dos, la hernie discale, mais aussi pour l'ensemble des douleurs et blessures qu'on peut retrouver en course à pied. Pour ça, j'ai fait un programme bien complet, bien spécifique de renforcement musculaire pour le coureur à pied. Et enfin, si vous avez été opéré d'une hernie discale et vous reprenez le sport ou la course à pied, c'est la même chose. C'est tout à fait possible. Bien au contraire, on sait que la plupart des sportifs qui ont été opérés d'une hernie discale retrouvent leur niveau précédent dans 82% des cas avec pas de séquelles et surtout un niveau de performance identique. Pour ça, bien entendu, il faut faire les bonnes choses. Pratiquer les bons exercices de rééducation, bien renforcer la sangle abdomino-dorsale suffisamment longtemps et puis surtout reprendre progressivement comme on vient de le voir. Voilà, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo, j'essaierai d'y répondre un maximum. Et puis prenez le temps aussi de consulter mon site internet toutpourmasanté.fr où j'ai plein d'articles sur la course à pied et aussi sur la prévention et le soin et le traitement des principales douleurs et blessures en course à pied. Et puis surtout, d'ici la prochaine vidéo, continuez à bien prendre soin de vous, à prendre soin de votre dos, à faire les bons exercices et à bien vous entraîner parce que ça, personne ne pourra faire à votre place. Allez, à très vite!